Une crise géopolitique, qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est un conflit ou une tension majeure entre pays. Une situation où les relations internationales sont mises à rude épreuve. Cela peut impliquer des désaccords territoriaux, des différends commerciaux, ou des enjeux de pouvoir plus larges. Et inévitablement, ce genre de crise bouleverse l'économie mondiale, affectant les échanges, les investissements et la confiance des marchés. Ces situations créent de l'incertitude, un climat d'anxiété qui se répand rapidement dans le monde financier. Les acteurs économiques, des entreprises aux particuliers, se retrouvent face à un avenir incertain. Et la bourse réagit immédiatement, souvent de manière excessive, amplifiant les mouvements et les craintes. La confiance chute brutalement. Les investisseurs deviennent frileux et hésitent à prendre des risques. Les marchés vacillent, deviennent imprévisibles et la volatilité augmente considérablement. Les entreprises exposées au commerce international, celles qui dépendent des importations et des exportations, ou celles qui sont liées aux matières premières, comme le pétrole ou les métaux, sont les premières touchées par les perturbations. Les investisseurs, face à l'imprévu et à la complexité de la situation, fuient les actions, considérées comme trop risquées dans ce contexte. Ils cherchent alors à se réfugier vers des valeurs sûres, des actifs considérés comme moins vulnérables, comme l'or, traditionnellement perçu comme une valeur refuge. Résultat, les indices boursiers peuvent s'effondrer en quelques heures, emportant avec eux des milliards de dollars de capitalisation. Mais une crise n'est pas une fatalité. Elle peut aussi être synonyme d'opportunité. Tout dépend de la capacité de chacun à garder son sang-froid, à analyser la situation avec lucidité et à mettre en place une stratégie adaptée. La peur en bourse est naturelle. C'est une réaction humaine compréhensible face à l'incertitude et aux risques inhérents au marché financier. Elle peut se manifester de différentes manières, allant d'une simple hésitation à un véritable sentiment de panique. Surtout en temps de crise géopolitique. Les tensions internationales, les conflits armés et les incertitudes politiques créent un climat d'anxiété qui se répercute inévitablement sur les marchés. Les investisseurs redoutent de tout perdre, de voir leurs économies s'évaporer en fumée à cause d'une mauvaise décision ou d'un événement imprévisible. Cette crainte est d'autant plus forte lorsque les marchés sont déjà fragiles. Amplifiée par les médias et la panique collective. Les informations alarmistes diffusées en continu et l'effet d'entraînement de la foule peuvent exacerber les craintes individuelles et conduire à des comportements irrationnels. L'histoire le prouve. Les krachs boursiers et les périodes de turbulence financière sont jalonnées d'épisodes de peur et de panique. Après le 11 septembre, le monde entier a été plongé dans l'incertitude, et les marchés financiers ont immédiatement réagi. Ou le début du conflit en Ukraine ont eu un impact immédiat sur les marchés mondiaux, créant une onde de choc et une forte aversion au risque. Les marchés ont plongé. Les investisseurs, pris de court, ont massivement vendu leurs actions, accentuant la baisse. L'incertitude sur la durée et l'issue de la crise, sur les conséquences économiques à long terme, alimente l'inquiétude et freine la reprise. Pousse à vendre, souvent sous le coup de l'émotion. La peur de perdre davantage prend le dessus sur la raison et conduit à des décisions impulsives. Cette peur alimente la volatilité. Les mouvements brusques et imprévisibles des cours rendent les investissements encore plus risqués. Les cours font le yo-yo, oscillant entre des hausses et des baisses spectaculaires, sans direction claire, rendant la situation stressante. Il est difficile de prendre des décisions rationnelles dans un tel contexte. Comprendre cette psychologie est essentiel, connaître les biais cognitifs qui influencent nos décisions en période de crise. Pour ne pas céder à la panique. Il faut apprendre à maîtriser ses émotions et à prendre du recul par rapport à l'agitation ambiante. Garder la tête froide, analyser la situation avec objectivité et s'en tenir à sa stratégie d'investissement. Permet de mieux traverser la tempête.
La patience et la discipline sont les meilleures armes pour affronter les périodes de turbulence boursière. Pour protéger son argent, la diversification est la clé. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans plusieurs secteurs et régions du monde. Si un secteur souffre, un autre peut résister ou même profiter de la crise. Diversifiez aussi les types d'actifs. Actions, obligations, immobilier, or. L'or, valeur refuge, peut compenser la baisse des actions en période de crise. Un portefeuille diversifié est plus solide face aux chocs. C'est votre meilleur bouclier anti-crise. En période de crise, l'incertitude règne et les marchés financiers peuvent sembler effrayants. La panique est souvent mauvaise conseillère et il est crucial de garder la tête froide. Une stratégie éprouvée consiste à investir progressivement, par petites sommes régulières. Cette approche permet de minimiser l'impact de la volatilité des marchés sur votre investissement. Cette méthode, appelée investissement programmé, est particulièrement adaptée aux périodes d'incertitude. Elle vous permet d'investir de manière disciplinée, sans vous soucier des fluctuations quotidiennes du marché. Elle permet de lisser le prix d'achat et de réduire le stress associé aux investissements. En achetant régulièrement, vous bénéficiez d'un prix moyen, évitant ainsi d'acheter au plus haut ou de vendre au plus bas. Inutile de chercher le moment parfait pour investir. Tenter de prévoir les mouvements du marché est une tâche ardue, même pour les experts. La discipline prime sur l'émotion. Évitez de prendre des décisions impulsives basées sur la peur ou la cupidité. Un plan d'investissement solide et une approche méthodique sont vos meilleurs alliés. Privilégiez aussi les secteurs défensifs, ceux qui ont tendance à mieux résister aux ralentissements économiques. Notamment le secteur de la santé, celui de l'alimentation et le secteur de l'énergie. Ces entreprises offrent des produits essentiels et des services indispensables et résistent mieux aux tempêtes économiques, car les besoins fondamentaux persistent même en période de crise. Rééquilibrez votre portefeuille vers ces secteurs si nécessaire, en vendant une partie de vos actifs les plus performants pour investir dans ces valeurs plus stables. Cela vous permettra de limiter les risques et de protéger votre capital. Investir avec méthode et bon sens, en suivant une stratégie claire et en évitant les décisions impulsives, c'est transformer la crise en opportunité d'acquérir des actifs de qualité à des prix plus attractifs. Enfin, la patience est votre meilleur allié. Les crises finissent toujours par passer et les marchés rebondissent sur le long terme. Vendre dans la panique transforme une perte temporaire en perte définitive. Restez fidèle à votre stratégie. Diversification, investissement progressif, secteur solide. Évitez de consulter votre portefeuille en continu, laissez le temps agir. Les baisses sont des opportunités pour ceux qui continuent d'investir. Avec patience et méthode, la bourse récompense toujours la vision à long terme.